contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable d'accompagner nous. Nous remercions le ciel pour le privilège qu'il m'a nous pour nous capables encore une fois ensemble pour étudier parole. Nous avons commencé l'étude la semaine passée qui c'était le déluge. Côté que nous avons le déluge a été coïncidé avec la semaine de la Pâque. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étude. Nous allons voir que exactement le déluge là, c'est l'antitype de la fin du monde. Okay? Nous parlons de toute date qui était attribuée avec des livres là, tels que semaine que l'Éternel était bail et Noé en dans l'âge là, 40 jours que nous été fait en dans l'âge là, et plusieurs autres dates qui exactement pour utiliser dans fin, ok, dans fin temps, ok, dans destruction des méchants, ok. Nous demandons afin de capable disposer ou capable comprendre le sujet ça et demander mon Dieu l'esprit lui afin de capable aider nous pour capable comprendre. Bonne audition. Dans cette méditation que nous gagnons, nous pour aujourd'hui, nous joignons dans le livre de Christ notre Sauveur, dans la page 167, dans plusieurs paragraphes. On commence dans le paragraphe 4 là. Il dit comme ça. Mais comme étaient les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car comme au jour d'avant le déluge, ils mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne comprirent que lorsque le déluge vint sur eux et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 37 à 39. Paragraphe suivant. Les contemporains de Noé ont abusé des dons de Dieu. Leur façon de manger et de boire les conduisait à la gourmandise et à l'ivresse. Ils ont oublié Dieu et se sont livrés à toutes sortes d'actes vils et abominables. Christ notre Sauveur, page 167, paragraphe 5. On nous continue. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise chaque jour. Genèse 6, verset 5. À cause de leur perversité, ces gens ont été détruits. Les hommes font de même aujourd'hui. La gourmandise, l'intempérance, les passions innotables, les mauvaises pratiques impliquent et remplissent la terre de perversité. Christ notre Sauveur, page 168, paragraphe 2. Au jour de Noé, la terre a été détruite par le feu, par l'eau. La parole de Dieu nous enseigne qu'il sera maintenant détruit par le feu. Christ notre Sauveur, page 168, paragraphe 3. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions infiniment pour ta grâce, pour ta privilège global. Nous demandons capable d'imprégner nous de ton esprit pour la compréhension de ce sujet. Règne dans notre vie. Pardon pour nos péchés. Au nom de Jésus. Amen. Ok, frères et sœurs, on a continué avec lecture, non? Ok.
mettez ça en bas afin que nous soyons capables de continuer avec la lecture. Nous avons commencé dans Genèse, chapitre 7, verset 1 à 4, frères et sœurs. Genèse, chapitre 7, verset 1 à 4. Et l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi en cette génération. Verset 2. De toutes les bêtes pures, tu prendras 7 paires, le mâle et sa femelle. Et les bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. Verset 3. De même des oiseaux des cieux, tu prendras 7 paires, le mâle et sa femelle, pour conserver en vie une semence sur la terre de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de dessus de toute la surface de la terre tout ce que j'ai fait. Fin de citation. On va avancer. Dans la lecture, on applique pour dans Genèse chapitre 7, verset 10 à 12, verset 17 et verset 24. Et il arriva au bout de 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre. Verset 11. L'an 600 de la vie de Noé au second mois, et au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme se rompirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. Verset 12. Et la pluie fut sur la terre 40 jours et 40 nuits. Verset 17. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Verset 24. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Genèse chapitre 8, verset 34, verset 3 à 4. Genèse chapitre 8, verset 3 à 4, verset 13, verset 14. Genèse chapitre 8, verset 3 à 4, verset 13, verset 14. Les eaux se retirèrent de dessus de la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Verset 4. Le septième mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Verset 13. L'an 600, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de la terre, de l'arche, il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Verset 14. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Ça c'est image, ok, ça c'est image là que nous mettons là. Ça c'est image déluge là. Premièrement, nous avons la première ligne qui est en l'air, nous ok, les attribué avec le type, ok, qui c'est quand nous y a déluge nous y a. Deuxième ligne que nous voyons, c'est avec qui ça que nous allons multiplier. Puis devant, on a expliqué le plus bien. Et dernier, c'est l'antitype, action qui peut accomplir dans le temps. Premièrement, nous voyons dans la première ligne, nous voyons 7, nous voyons 40, nous voyons 110, nous voyons 164, nous voyons 56. Puis devant, on a expliqué le plus bien pour nous capables de comprendre ça, qui ça peut y est, ok, afin que nous capables de bien comprendre le sujet. Ok, on avance. Premier chiffre que nous avons, nous joignons chiffre 7. Côté que nous joignons chiffre 7 là, dans la lecture que nous souhaitons faire, dans le temps de lui, dans le temps de Noé, à côté que nous joignons chiffre 7 là. Ok, on nous lit Genèse chapitre 7, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 coupes. On nous sauter à verset 4 là. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai fait. Fin de citation. Ça veut dire, 7 jours ça nous joignent, c'est temps. Et c'est
et 7 jours que l'Éternel te baille comme temps, la fin du temps de grâce dans l'époque Noé. Nous connaissons que, nous t'expliquons ça dans le premier sujet, ok, dans la première partie sujet ça, que Noé était passé 7 jours dans l'arche là, avant déluge a commencé le temps. 7 jours ça, c'est la fin du temps de grâce pour les contemporains de Noé. Ok? Côté que pas de monde qui était capable de sauver pendant 7 jours ça. Ok? Tout le monde qui était doué sauver pendant 7 jours ça, et tout bête qui était doué sauver pendant déluge ça, il était supposé entrer dans l'arche là avant 7 jours ça. Une fois que 7 jours ça lui-même ni commencé, l'Éternel fermait l'arche là, et bien pas de monde qui était sauvé. Et bien 7 jours ça symbolisait la fin du temps de grâce pour Noé. Maintenant, qui ça 7 jours ça signifie pour nous journée dire, pour la fin du monde qui est pour arriver journée dire. Je vais prendre nous chiffre 7 qui ça que le symboliser. Dans le livre les Actes des Apôtres, dans page 467 paragraphe 4, il dit comme ça. Le nombre 7 indique quelque chose de complet et signifie que les messages s'étendent jusqu'à la fin des temps. Tandis que les symboles utilisés révèlent l'état de l'Église et à différentes périodes de l'histoire. Fin de citation. Ça veut dire, ce roi montrer nous que chiffre 7 c'est un symbole, ok, qui montrait un bagage qui complet, puisque l'arrivée dans fin de temps. Eh bien, exactement nous sujet délige l'arrivée dans fin de temps. Maintenant, nous supposons prendre 7 qui symbolisait, ok, un bagage qui complet, puisque c'est le dernier temps de grâce que nous prenons joindre dans fin de temps, après temps de grâce, ça va finir dans fin de temps, pas de temps de grâce encore. Eh bien, nous prenons 7 ça, que ce roi expliquait nous là, qui symbolisait un bagage qui complet, nous prenons multiplier par 7, qui c'est 7 jours, ok, qui c'est 7 jours, Noé était fait en dedans là, 7 jours que le temps de grâce a été fini dans le jour, dans le temps Noé, ok, nous prenons multiplier par 7 ça, eh bien, nous prenons nous 49 jours. 49 jours, temps de grâce là pour le faire, temps de grâce là pour le terminer, ok, dans le temps. On va m'expliquer plus bien. 144 000 là, avec tout le monde qui parle en compagnie, il va prêcher grand cri. Nous connaissons que il va 200 millions. Eh bien, le grand cri a fini, le sang est fait prononcer dans le ciel. Eh bien, à partir de la 49 jours pour le contrôler, après 49 jours, ça, plein pour commencer à tomber. 49 jours à côté que nous joignons, nous prenons 7 jours dans le type qui c'est semaine que nous étions passés dans l'âge là, nous multiplions par 7 que ce roi dit nous dans l'acte des apôtres qui symbolisait un bagage qui est complet, puisque nous dans le dernier temps, eh bien, il y a nous 49 jours que temps de grâce là pour le faire, pas l'y fermer, ok? Toute personne ne pas connaître si temps de grâce fermé, pourtant pas de monde qui a sauvé encore après le grand cri. Ça va commencer exactement quand le dernier monde est entré dans l'église. Maintenant, l'autre question que nous allons poser, quand est-ce que nous joignons 40 jours ça? Nous connaissons ça déjà, 40 jours, c'est 40 jours que déluge a été fait, il a tombé. Quand est-ce que nous joignons 40 jours ça dans l'écriture? En nous lit dans Genèse 7, verset 10 à 12. 7 jours après, ok, les eaux du déluge furent sur la terre. Qui 7 jours après, c'est 7 jours que temps de grâce a été fini pour contemporain. Après 7 jours, ça veut dire nous, déluge là, les mêmes ni commencé. Verset 11. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Verset 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ok? Ça veut dire 40 jours, 40 nuits là, c'est temps déluge a été fait, lui a tombé. Ok? La pluie est fait, la tombé. Côté l'antitype qu'on y a là, dans le temps de la fin, comment on peut l'appliquer 40 jours déluge là qu'on y a là? Oh! 40 jours ça, nous pouvons multiplier par 10. Pour quelle raison nous pouvons multiplier par 10? C'est parce que 10,
c'est un symbole un symbole universel. 10, c'est symboliser l'universalité. Un bagage qui parle universel. OK? Puisque plein, c'est un bagage qui parle universel, plein, c'est un bagage qui parle tomber dans tout le monde, dans tout continent, dans tout le monde, eh bien, nous prenons multiplier par 10 qui c'est un symbole universel. Oh, côté que nous voyons dans la Bible que 10 c'est un symbole qui est universel. Là, nous regardons dans Matthieu 25. Ok? Côté que nous parlons des 10 vierges, l'Éternel prend toute l'église du temps de la fin, les symbolisée par 10 vierges. Eh bien, là, aller dans la parabole de Jésus, nous va voir que et c'est pour temps de la fin que 10 vierges à lui-même est applicable. Ok? Tandis que l'église là gagne plus que 20 millions de membres. Ok? L'église adventiste gagne plus que 20 millions de membres. Tandis que l'Éternel lui-même, qui ça qu'il fait, lui-même prend 10 vierges pour dire que les symbolisé par l'église. Ça pour montrer que le chiffre 10 est symbole universalité, toute l'église. Ok? Maintenant, l'autre exemple que nous sommes capables de prendre dans Daniel chapitre 2, nous voyons que statue Daniel là, gagne 10 doigts de pied. Et bien dans le livre, il y aurait les témoignages pour l'église volume 1, n'a pas eu 323. Sir White dit nous comme ça, que 10 doigts de pied, ça y a un rapport avec les gouvernements, ok, de notre temps, ok, je ne veux dire. Pas 10 gouvernements, pas 10 pays, je ne veux dire seulement, gain plusieurs, gain pile. C'est-à-dire que 10 doigts de pied, ils symbolisent tout, ok, gouvernement qui gagne dans le temps. Ça, c'est un autre exemple qui pour montrer nous que 10 c'est symbole universalité. Eh bien, c'est les raisons ça qui permettent que nous prenions 40 jours que la pluie a été faite, a détruit contemporain, noyé, monde qui t'a vu dans le temps noyé, eh bien, nous prenons multiplier par 10 qui est un symbole universel, eh bien, nous prenons 400 jours que la pluie a 400 jours que plein va faire la tomber sous la terre. Ok? Après 49 jours de la fin du temps de grâce, après que la fin de prêcher, eh bien, après 49 jours, ça temps de grâce la fini, eh bien, plein va commencer à tomber. Ok? 7 derniers pleins vont commencer à tomber. Il a duré 400 jours, frères et sœurs. Ok? Il a duré 400 jours. Plein a duré combien de temps? 400 jours. C'est 40 jours que la pluie a été faite tomber, à multiplier par 10 qui c'est symbole universalité, eh bien, qui baille 400 jours que plein va tomber sur la terre. Ok? Parce que plein c'est un bagage qui parle universel, frères et sœurs. Maintenant, côté que nous joignons 110 jours, ok? Côté que nous joignons 110 jours, ok? Que nous te ouais dans l'image que nous te montrons là. 110 jours, ça côté nous joignons. Genèse chapitre 7, verset 24 pour expliquer nous côté que nous joignons 110 jours ça. Lisez-le comme ça. Et les eaux se renforcèrent sur la terre pendant 150 jours. 150 jours, ça, on dit nous de l'eau a été renforcée sur la terre. Tandis que, qui ça que nous avons cherché? Nous avons cherché, tant que l'eau a fait, il stable sur la terre. Tant que l'eau a fait, il n'est pas ni monter, ni descendre sur la terre. Et bien, qui ça que nous supposons jouer pour nous jouer un temps ça? Nous supposons retirer 40 jours de l'huile qui a été fait la tomber. Puisque pendant que l'huile qui a tombé, l'eau a monté jusqu'à ce qu'elle couvre toute montagne. Là, nous retirons 40 jours, non. 150 jours, ça que vous parlez, nous dans Genèse chapitre 7, verset 24, là, nous jouons combien de temps que c'était 110 jours que l'eau a été faite, il est stable sur la terre, pas ni monter ni descendre. Il était stable. Maintenant, dans l'antitype qu'on a là, comment on peut l'appliquer 110 jours ça, dans l'antitype, dans le dernier temps, dans la destruction des méchants, ok, dans le moment fin du monde, là, comment on peut l'appliquer? C'est 110 jours ça, nous pourrons multiplier par même chiffre 10 ça, qui est symbole universalité, puisque son bagage mondial, et bien, il prend nous 1100 années.
1100 années, ça compte que nous allons appliquer, qui c'est 1000 ans que nous allons passer dans le ciel, là, que la terre va arrêter déserte, là. Et l'autre 100 ans, c'est 100 ans que l'Éternel va bailler les impies après millénium, que le va ressusciter. Il va bailler 100 ans, ok, pour être capable de vivre, pour préparer avant la destruction, la dernière destruction. Eh bien, Apocalypse chapitre 20, il dit nous que les impies au fin levé, eh bien, ils vont préparer, ils vont investir. Ok? Nouvelle Jérusalem. Ils ont montré nous que Satan va convaincre, va vaincre, va engager, va tromper une fois encore. Eh bien, pour préparer, pour faire la guerre avec la Nouvelle Jérusalem. Tout le bagage ça va demander une préparation, un temps. C'est temps ça qui c'est 100 ans l'Éternel va le bailler pour être capable de préparer avant que vous investissez Nouvelle Jérusalem. Oh, côté que nous joignons dans la Bible, côté que nous joignons dans la Bible, 100 ans ça que vous parlez. 100 ans ça, nous parlons de l'autre côté, frères et sœurs, dans Ésaïe 65, verset 20. Il dit comme ça. Pendant que Ésaïe a parlé de nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, ok, après millénium, Ésaïe dans verset 20, il dit comme ça. Chapitre 65, verset 20, il dit comme ça. Il n'y aura ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ésaïe pas parler des saints là, il parlé des pécheurs, des impies, gens qui perdus ou qui ressuscités après millénium, frères et sœurs. Pour quelle raison que nous dit ça? Première raison, c'est parce que les gens qui sont qui descendent dans la Nouvelle Jérusalem, dans le l'esprit de prophétie dit pas gagner ni jeune, pas gagner ni petit monde, pas gagner ni vieux monde, car tout petit monde ne peut pas venir grandir, il peut arriver dans le statut de la jeunesse. Et tout vieux grand monde ne peut pas venir dégrandir, il va arriver dans le statut de la jeunesse. Ça veut dire, non, parmi les saints, pas gagner ni petit monde, ni grand monde. Pourtant, parmi les méchants qui peuvent ressusciter, il y a des gens qui étaient morts, qui perdu, qui étaient petits monde, là, tout ressuscité étant que petit monde. Texte ça, qui est un pile monde dans le monde adventiste, ça pas comprendre, lui expliquer que monde ça yo pas mourir avant 30 ans que l'Éternel prend le bail, avant 100 ans que l'Éternel prend le bail, puis ils vivent là. Ils ne pas mourir. Actuellement, nous allons mourir à toute l'âge, à 30 ans, à 40 ans, à 10 ans, à 20 ans. Mais ils dit nous dans la tête ça, pas de monde qui prend ressusciter dans la deuxième résurrection qui pas accompli 100 ans ça que l'Éternel prend le bail, puis ils vivent là. Tout le monde a vécu 100 ans, mais le monde c'est des maudits que vous. Ok? C'est ça ce texte-là parlait, Ésaïe chapitre 65, verset 20, qui montre prend 100 ans ça que vous allez vivre là, pour vous préparer, plus 1000 ans que nous allons passer dans le ciel, que la terre va être dans un état vide là, eh bien, il va nous combien de temps? 1100 ans. Côté que nous avons 1100 ans, ça nous prend 110 jours ça que doit être fait stable sur la terre là, eh bien, nous multiplions par 10 qui c'est symbole universalité, il va nous 1100 ans. D'accord? On nous continue. Maintenant, on nous continue. Comptez que nous joignons 164 jours, ok, que nous joignons. 164 jours ça, bien que l'il pas parlé textuellement dans la Bible, mais nous allons montrer comment que nous joignons 164 jours dans deux parties, ok. 164 jours ça, c'est tant de l'eau a été fait, il commence à descendre. Après 110 jours que de l'eau a été fait, il était stable là, sur la terre, eh bien de l'eau a été commencé à descendre. De l'eau a descendu en deux parties, nous allons montrer qui parle 164 jours de l'eau a fait en total pour le capable sécher sous la terre. Ok, premièrement, nous allons lire dans Genèse chapitre 8, verset 4 à 5, il dit comme ça. Et là, je reposa sur les montagnes d'Aran au 7e mois, au 17e jour du mois, ok? Et les eaux allèrent diminuant jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, ok? Le premier jour du mois, ok? Les sommets des montagnes apparus. Nous, premièrement là,
lâche là, il était campé sous montagne Ararat le 17 du 7e mois. Maintenant, exactement le 10e mois, ok, le premier jour, ok, et l'eau a commencé à diminuer, ok, au 10e mois. Le premier jour, dans le 10e mois, le premier du 10e mois, l'eau a commencé à diminuer. En nous, ouais, ok, en nous avancer pour nous capable de joindre 164 jours ça. Premièrement, nous parlons de 74 jours. 74 jours ça, c'est comment que nous joignons. À partir de l'eau a commencé à descendre, l'air a commencé à bloquer sous tête. Mont Ararat, il dit nous qui c'est le 17 du 7e mois, verset 4 là, à partir de date ça, ok, jusqu'à date, il dit nous que Noé, ouais, tête mon yo, il y a combien de temps qui passe? 74 jours. À partir de les lâches là, lui-même lui campé sous Mont Ararat, jusqu'à que Noé, ouais, tête montagne, combien de temps passé? 74 jours. En nous contrôler pour nous, c'est pas 14 jours. Lâche là, lui-même il était collé sous Mont Ararat, les combien te dit nous? Le 17. Puisque nous connaissons jour, année ça yo. C'est année sacrée que yo yé, année biblique que yo yé, c'est pas année ça la Bible dit, tout mois yo te porté 30 jours. À suivre le sujet année sacrée pour capable exactement bien imbu de ça. Chaque mois, on a 30 jours. Maintenant, puisque on dit nous 17, dans 17, combien de critères étaient 13 jours? Nous prenons 13 jours ça qui était dans le 7e mois. Plus, nous prenons 30 jours qui étaient dans le 8e mois. Nous prenons 30 jours encore qui gagnent dans le 9e mois. Plus, 1 jour dans le 10e mois. Car on dit nous le 10e mois, le premier jour, dans le 10e mois, c'est là ça, nous ouais, tête là. Tête montagne, eh bien, Libanon combien de temps? 74 jours en total. Ok? On nous avancer. Maintenant, nous jouons 74 jours dans le premier pas. Dans le deuxième pas, combien de temps que nous parlons? On nous lit Genèse chapitre 8, verset 13 à 13. Nous ne parlons pas plus verset 14. Genèse chapitre 8, verset 13. Nous parlons de là. L'autre partie, nous parlons 90 jours. Ok? Il arriva que l'an 601, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux furent séchées sur la terre, de toute la terre. Et Noé ôta la couverture de l'âge et regarda, et voici la face du sol avait séché. Fin de citation. Nous ne parlons plus verset 14. Verset 14, puis devant la Bible. Maintenant, il dit nous, qui ça qui séché là? Il dit nous, l'eau a séché sur toute la terre. Qui l'eau a commencé à sécher net sur la terre? Eh bien, nous allons commencer à partir de l'aide l'eau a été. L'aide l'eau était voyagée, lioué, tête monio, jusqu'à premier mois, le premier jour du mois, dans l'autre année, il prend nous combien de temps? Il prend nous 90 jours pour y aller. L'eau a commencé à descendre lâche la collée sous Mont Ararat. Premièrement, 74 jours passés, les Noé ouais qui ça? Les Noé ouais tête montagne. Kounya, à partir de tête montagne, jusqu'à premier mois dans l'autre année, premier jour dans le mois l'autre année, combien de temps passé? 90 jours. Nous pouvons contrôler le même temps que nous avons fait dans la première. Puisque nous dit nous, le premier du 10e mois, que c'est là ça a été ouais tête montagne, nous prenons 29 jours qui étaient dans le 10e mois. 29 jours plus 30 jours qui gagnent dans le 11e mois, plus 30 jours qui gagnent dans le 12e mois, plus 1 jour que yo dit nous que c'est là ça Noé gel, li gloire sous la terre le premier mois. Eh bien, Libanon exactement 90 jours. Maintenant, là nous prenons 74 jours, ça que nous prenons, nous plus li pas 90 jours, eh bien, gloire fait en total pour le sécher 164 jours pour le sécher. Maintenant, 164 jours, ça, comment que nous sommes capables d'appliquer dans le temps
de la fin du monde, dans le temps l'Éternel va détruire les impies. Eh bien, les impies, nous connaissons que après 100 ans ça que l'Éternel va pour préparer les impies pour investir Nouvelle Jérusalem. Et bien c'est là ça du feu pour sortir de Dieu et bien pour consumer. Et bien les impies pour faire dans du feu il a détruit 164 jours, frères et sœurs. Pendant 164 jours, et bien les impies et Satan a fait détruire. Puisque l'Esprit de Dieu dit c'est Satan qui a prêté en dernier dans du feu, et bien nous pensons que 164e jour, Satan a fini détruire dans du feu. Ok? C'est dans ça que du feu a fait pour capable détruire les impies. Nous remarquons que 164 jours, ça nous prend exactement, nous pas multiplier par 7, par 10, nous seulement prenons 164 jours, ok? Nous, ok? Qui appliqué avec tant que du feu va le faire pour détruire les impies et Satan et ses acolytes. Ok? Nous, très clair, frères et sœurs, ok? Non, partie ça. Côté que nous joignons, qu'on y a là, côté que nous joignons 56 jours que nous te dans l'image. 50 jours ça, 56 jours ça, c'est temps, ok? C'est temps que gloire te fait pour le sèche. En nous lire pour nous côté. Après premier gloire finit sécher sous la terre. Noé, vous voyez les yeux, il ouvrit la flamme, il gloire sécher sous la terre. Pas bien que le texte l'a dit dans Genèse chapitre 13 8 verset 13 là que c'est gloire qui sécher. Pourtant verset 14 là dit c'est terre qui séche. OK? Il y a un bagage qui c'est de l'eau à sécher et terre à sécher. De l'eau à sèche, mais pourtant terre remplie avec l'amour. Pas oublier que de l'eau a fait toute une année sous la terre. C'est même terre vient même avec sable mouvant. L'eau campé sous lui ou tout plongé parce que terre vient mou. Maintenant terre ça a besoin d'un laps de temps pour le capable de venir. OK? Pour le capable de trouver normalité. OK? C'est ça que nous allons montrer là. Genèse chapitre 8 verset 14 qu'on a dit comme ça. Et au second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Qu'il est, puisque l'eau a été sèche, premier jour du premier mois, maintenant il dit nous terre sèche qu'on y a là, qu'il est le 27e jour du deuxième mois. Ok? Comment que nous prenons? C'est-à-dire, depuis les gloires, lui-même il finit sécher, jusqu'à ce que, ok, terre lui-même il sèche, terre est capable de camper sous les kounya là, eh bien, combien de temps passé? 56 jours. Quand que nous jouons 56 jours, ça, nous prenons 29 jours qui gagnent dans le premier mois, car il dit nous gloire sèche, nous avons gloire sèche qu'il est le premier. Puisque moi, à côté 30 jours, nous prenons combien de jours dans le mois? 29 jours dans le mois. Nous prenons 29 jours ça, dans le premier mois, qu'on y a là, il dit nous, terre sèche le 27 du deuxième mois. Nous prenons 27 jours dans le deuxième mois, à côté que gloire sèche là, et terre sèche là, nous plus nous 56 jours que terre a fait. Les sèches. Nous ne pas rien qui inventé dans l'étude de la frère et sœur, tout chiffre yo là. Texte pas dit textuellement, mais yo là. Il suffit que vous ayez une bonne tête pour capable comprendre, pour calculer, pour capable voir. Et exactement qui est attribué avec temps. Maintenant, dans l'antitype, dans le temps de la fin du monde, la fin des impies, comment on est capable d'appliquer 56 jours ça? Eh bien, après, tant que du feu a fini bouler tous les impies et Satan le diable, qui ça va le passer? Eh bien, du feu a éteindre et la terre va sécher pendant 56 jours. Ok? Même genre, dans le titre, terre a été fait pour te sécher pendant 56 jours, eh bien 56 jours, ça nous même utiliser encore, l'Éternel va utiliser encore, afin que la terre capable et frette,
OK, afin que les saints capables qu'on a et sorti, OK, de capable déguster toute la terre. OK, 56 jours que la terre du feu a éteint et puis la terre pral fret pral trouver dans l'état normal. D'accord, frères et sœurs, c'était dernier chiffre là ça. OK? C'était dernier chiffre là ça. Maintenant, dans l'image là, pour capable faire une révision de ça que nous sommes nous avons premièrement 7 jours, OK, qui c'est 7 jours que nous avons été fait, que en dans là, que tant de grâce est fini pour contemporain, nous les gens qui t'a vu dans le temps, nous et bien 7 jours ça, pour nous capables de joindre dans l'antitype, OK, pour nous capables de joindre temps, OK, tant de grâce n'a pas fini dans l'antitype, dans la fin du monde, dans le temps que nous allons vivre là, nous allons entrer là, OK, dans le dernier temps, et bien nous multiplions par 7 que ce White dit nous dans l'acte des apôtres, qui c'est un chiffre qui symbolise un bagage qui complet. OK, nous multiplions par 7 ça, puisque nous dans le dernier temps, qui c'est le dernier temps de grâce pour finir, un bagage qui complet, et bien nous multiplions par 7 ça, qui bat nous 7 par 7, 49 jours, temps de grâce après le fait, il va terminer, ok, après grand cri à fin de prêcher par les 200 millions, et bien combien, tant qu'il va le bail, ok, à les pécheurs, 49 jours. À partir de les Jésus vient prononcer le sang des faits dans le ciel, tout ça qui est juste est toujours juste, ça qui est impie, toujours été impie, et bien, à partir de là, à partir de là, 49 jours pour le contrôler avant premier plaie à commencer à tomber. OK? Avant premier plaie à commencer à tomber. Eh bien, nous devons tout 40 jours que la pluie a été fait tomber. OK? Déluge a été fait tomber. Pour l'appliquer dans le temps, nous multiplions par 10, qui c'est un chiffre de universalité. Pour qui raison que nous disons, nous prenons par exemple Matthieu chapitre 25, les 10 vierges qui symbolisaient toute l'église journée jeudi, ok, qui gagne plus que 20 millions. Nous prenons Daniel chapitre 2, tout dans le statut Daniel, là, 10 statuts ça, qui symbolisaient, ok, tous les états de notre temps. Sur White confirme ça dans Témoignage pour l'église, volume 1, n'a pas 323. Ok? Maintenant, nous multiplions par 10 ça, il y a 400 jours que Pléo a fait à tomber. À partir du temps de grâce là qui finit terminé, que personne, tout le monde a popé, a violé, a volé dans l'affaire, pas de monde qui connaît le temps de grâce à fini pour eux. Il a passé 49 jours comme ça. Après 49 jours, ça pour là, les plaies vont commencer à tomber, plaies vont durer 400 jours à tomber. Ok? 400 jours. Maintenant, 110 jours. 110 jours que nous avons dans l'époque Noé, dans Genèse chapitre 8, 7, verset 24, qui démontre nous que 150 jours de l'eau a fait, ok? La pluie de l'eau a fait, lui, a possible sur la terre. Car 150 jours, ça, nous prend 40 jours de nuit à nous retirer et nous venons 110 jours que l'eau a fait, stable sur la terre, ok? Il n'est pas ni monter ni descendre. Ok? Les héritiers 40 jours ça là-dedans, 40 jours que le déluge a tombé, dans 150 jours que Daniel 7, verset 24 dit, eh bien nous jouons combien de temps côté? 110 jours. 110 jours ça nous multiplie par même 10 ça pour nous capable de joindre ça que le signifie symboliser dans le temps noir, dans le temps de la fin du monde, nous multiplions par 10, eh bien nous exactement 1100 ans. 1100 ans ça, c'est 1100 ans, ok? Quand on va passer 1000 ans dans le ciel, et la terre va être vide, et bien 100 ans, qui c'est 100 ans que l'Éternel prend le bail avec les impies, pour capable de préparer avant même que le détruire. Nous te joignons appui pour 100 ans ça, dans Ésaïe 65, verset 20. Ok? Maintenant, 164 jours nous te joignons, qui côté que et l'eau a fait diminuer. En 2 temps, nous te joignons 74 jours, côté que et la terre était sous mon Arara jusqu'à les Noé voyager les sommets des montagnes, et bien 74 jours étaient passés là. Ok? Au 10e mois, au premier jour du mois. Et maintenant, à
partir de là, nous avons tête montagne qui c'est le premier jour du 10e mois, jusqu'à premier mois dans l'autre année, le premier jour du mois, eh bien, combien de jours passés là? Nous te joignons, c'est 90 jours, 10 jours passés. Là, nous plus 74 jours, plus 90 jours, combien de temps que le banon? Il va nous 164 jours que de l'eau a été fait jusqu'à ce que l'eau sèche sur la terre. Ok? Maintenant, 56 jours ça, nous te joignons, 74 jours ça, pardon, avant que nous allions dans 56 jours, 64 jours ça, dans l'antitype, nous te dit que 64 jours ça, l'y applicable à temps. Méchant yo a fait, il a boulé dans des faits qui va sortir du Père après 100 ans que l'Éternel te baillot pour être capable de préparer yo. Maintenant, 56 jours ça, nous te joignons dans Genèse chapitre 8, verset 14, comme il y a là, de l'eau a été fait et terre a été faite pour te sèche. Nous t'ai expliqué que de l'eau a été sèche, mais terre, il peut qu'on sèche. Noé peut qu'on descendre dans le bateau. Eh bien, de l'eau a fait 56 jours pour le sèche, qui c'est à partir du premier mois, nous prenons 27 jours, 29 jours dans le premier mois, plus 27 jours dans le deuxième mois, eh bien, qui va nous exactement 56 jours que terre a été fait pour le sèche. Dans l'anticipe qu'on y a là, comment te l'appliquer? Eh bien, c'est après que tout méchant fin mourir, Satan fin mourir, dans différents, fin tourner sang, eh bien, terre là prend combien de temps pour le fret? Du fait à fin sécher, fin éteindre, et bien terre là prend 56 jours pour le capable sécher. Ok, frères et sœurs, c'était sujet à ça. Okay? Avant que nous prions, nous appelons un dernier texte afin que nous soyons capables de terminer. Christ déclare, dans le livre Les Tragédies des siècles, dans page 387, il dit comme ça, Christ déclare qu'il y aura une incrédulité similaire concernant sa seconde venue. Tout comme au temps de Noé, les hommes n'ont pas compris jusqu'à ce que le déluge soit venu et les ait tout emportés. Ainsi, selon les paroles de notre Sauveur, sera la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 39. Quand ceux qui professent être le peuple de Dieu s'unissent au monde, vivant comme il vit et partageant ses plaisirs interdits, quand le luxe du monde devient le luxe de l'Église, lorsque les cloches du mariage sonneront et que tous auront de nombreuses années de prospérité mondaine à venir, alors, aussi soudainement que les éclairs traversent le ciel, leur vision lumineuse et leur espoir fallacieuse s'évanouiront. Fin de citation. Ça veut dire, il a montré dans le texte là que même gens avec Tanoïa, qui pas porter attention avec avertissement Noé, que nous était passé 120 ans que il t'a averti peuple côté dans temps que il t'a vivre là, et bien c'est même gens tout moun dans temps noir pas porter attention avec tout sujet ça a fait, OK, toute vérité ça a prêché dans temps yo. Eh bien, même gens ensemble avec eux, il y a baigné, ok? L'église principalement a baigné dans le plaisir du monde, dans les péchés interdits du monde. Malheureusement, même gens que déluge a été surprendre contemporain Noé, eh bien c'est comme ça, la fin du temps de grâce pour le surprendre, monde qui a vécu dans le temps noir. Que l'église, que les païens. Prions le ciel pour nous capables. Remercier pour le sujet. Merci, bon Dieu, pour le privilège pour nous capables d'étudier ta parole. Nous demandons grâce, aidez-nous pour nous capables toujours étudier ta parole, pour nous mettre en pratique afin que nous capables de sauver et aider si là qui pas connaît bagaille ça, pour être capable ouvrir les yeux. Règne dans notre vie. Pardonne nos péchés au nom de Jésus. Amen.
Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable d'accompagner nous. Nous remercions le ciel pour le privilège qu'il nous donne pour nous capables encore une fois ensemble pour écouter parole. Nous avons commencé l'étude la semaine passée qui c'était le déluge. Côté que nous avons le déluge là était coïncidé avec la semaine de la Pâque. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'étude. Nous allons voir que exactement que le déluge là, c'est l'antitype de la fin du monde. Okay? Nous parlons de toute date qui était attribuée avec des livres, là, telles que semaine que l'Éternel baille et Noé en dans l'âge là, 40 jours que nous été fait en dans l'âge là, et plusieurs autres dates qui exactement pour utiliser dans la fin, ok, dans la fin de temps, ok, dans la destruction des méchants. Ok? Nous demandons afin de capable disposer ou capable comprendre le sujet ça et demander mon Dieu l'esprit de lui afin de capable aider nous pour capable comprendre. Bonne audition. Dans cette méditation que nous gagnons, nous pour aujourd'hui, nous joignons dans le livre de Christ notre Sauveur, dans la page 167, dans plusieurs paragraphes. On commence dans le paragraphe 4 là. Il dit comme ça. Mais comme étaient les jours de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Car comme au jour d'avant le déluge, ils mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne comprirent que lorsque le déluge vint sur eux et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 37 à 39. Paragraphe suivant. Les contemporains de Noé ont abusé des dons de Dieu. Leur façon de manger et de boire les conduisait à la gourmandise et à l'ivresse. Ils ont oublié Dieu et se sont livrés à toutes sortes d'actes vils et abominables. Christ notre Sauveur, page 167, paragraphe 5. On nous continue. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise chaque jour. Genèse 6, verset 5. À cause de leur perversité, ces gens ont été détruits. Les hommes font de même aujourd'hui. La gourmandise, l'intempérance, les passions innotables, les mauvaises pratiques impliquent et remplissent la terre de perversité. Christ notre Sauveur, page 168, paragraphe 2. Au jour de Noé, la terre a été détruite par le feu, par l'eau. La parole de Dieu nous enseigne qu'il sera maintenant détruit par le feu. Christ notre Sauveur, page 168, paragraphe 3. Prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous remercions infiniment pour ta grâce, pour ta privilège global. Nous demandons capable imprégner nous de ton esprit pour la compréhension de ce sujet. Règne dans notre vie, pardon pour nos péchés, au nom de Jésus. Amen.